Chapitre 11. Des fenêtres au milieu du désert. Les Ardents entraînaient Sarah comme si elle était un âne peu docile. De fait, elle se sentait d'humeur récalcitrante. Elle ne voyait le château nulle part, et quand elle leur demandait à quelle distance il se trouvait, ils ne répondaient que par des vivas et des gloussements. Or, l'heure ne cessait de tourner. Peut-être Sarah était-elle bien un âne, en fin de compte, pour s'être laissée entraîner dans cette pagaille. Elle se demanda quel choix elle aurait dû faire différemment, mais impossible d'en isoler un. En admettant qu'au lieu d'aborder Ogle dès le départ, elle eût choisi de contourner la muraille en suivant une autre direction. Serait-elle déjà de retour à la maison et Toby en sécurité dans son berceau? Peut-être. Comment savoir? Comment être certaine qu'elle avait fait les bons choix? Que tout ceci n'était pas qu'une blague cruelle orchestrée par Jarrett? Peut-être était-il impossible de sauver Toby. Peut-être n'était-ce qu'une illusion. La jeune fille ravala ses larmes. Elle refusait de se remettre à pleurer. Ces créatures l'auraient peut-être laissée tranquille si elle n'avait pas pleurniché un peu plus tôt. Elle tenta de se focaliser sur ce qui indiquait qu'elle avait parfois fait le bon choix. Sa brève amitié avec Ludo, pauvre de lui, avait forcément de l'importance, n'est-ce pas? L'immense sourire qu'il lui avait adressé lorsqu'elle l'avait sauvé ne pouvait être un événement insignifiant dans une histoire sans fin. Même Ogle, avec ses nombreux défauts, l'avait aidée sans le vouloir, lui montrant qu'elle était plus débrouillarde qu'elle ne le pensait. Et puis, le fait d'être arrivée si loin en dépit de tous les horribles pièges tendus par Jarrett prouvait qu'elle s'en sortait plutôt bien, non? Peut-être. Et tout cela n'aurait aucune importance si elle ne réussissait pas à rejoindre Toby à temps pour éviter qu'on ne le transformât en gobelin. Elle devait échapper à cette bande de joyeux drills qui ne faisait que passer le temps et gaspiller le sien. « Hé, c'est pas ça là-bas » cria un ardent. « Non, c'est juste un rocher. Et ça alors, c'est pas un château? Non, c'est rien qu'une vieille souche d'arbre. Et ça, je suis sûr que c'est un château » s'exclama un autre en désignant une mare. « Non, un château, ça a des fenêtres » répondit le sage de la bande. Une anguille sortit de la tête de l'eau. À voir la réaction des ardents, on aurait pu croire qu'ils venaient de trouver de l'or. « C'est un château! La vache, t'as raison » concéda le sage. « On doit être arrivé. »« Trop bien! Ouais, super !»« Ce n'est pas un château » intervint froidement Sarah. « Mais il y a des fenêtres, sinon par où elle aurait pointé son museau, cette vieille anguille ?» « En tout cas, ce n'est pas le château que je recherche » expliqua la jeune fille. « Maintenant, laissez-moi partir, s'il vous plaît. » L'anguille les interpella d'une voix flûtée. « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?»« On prend du bon temps, » répondit l'un des ardents, tandis que ses compagnons se tapaient les cuisses en rigolant. « Et l'anguille, t'es un château ?»« Pas du tout, » répondit sèchement l'intéressé. « Maintenant, passez votre chemin. »« Et l'anguille, si t'es pas un château, comment ça se fait que t'as des fenêtres ?»« C'est pour pouvoir vous dire du balai, » répondit l'animal avec aplomb avant de disparaître dans un plouf. « Trop drôle !» Les ardents semblaient s'amuser comme des petits fous. Revers ou succès, ça ne faisait aucune différence pour eux. « Je vous en prie, je dois y aller, » insista Sarah. « Tu prends pas du bon temps avec nous ?»« Si, » mentit la jeune fille par politesse, « mais je dois me rendre au château. »« On l'a presque trouvé pour toi. Il avait des fenêtres, enfin, il en avait au moins une. On veut t'aider. Ouais, parce qu'on t'aime bien. »« Mais vous ne savez pas plus que moi où se trouve le château, » soupira Sarah. « Mais si, non, il est juste de l'autre côté de cette colline. » Ouais, dis-lui. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Sans cesser de danser et de divaguer, les ardents entraînèrent Sarah toujours plus loin dans le désert jusqu'à ce que même eux commençassent à avoir l'air épuisés et un peu découragés. Quant à la jeune fille, elle n'en pouvait plus, physiquement et mentalement. Ces châteaux sont drôlement difficiles à trouver. Peut-être qu'il est petit, suggéra l'un des créatures. Bien vu. Aussitôt, toute la bande se mit à soulever des cailloux et des pierres pour regarder en dessous. « Non, les châteaux sont de grands bâtiments » leur dit Sarah épuisée.
Peut-être qu'il est par là, au-delà de la colline, glissa Ardent à l'un de ses compagnons. Jette un coup d'œil pour voir si tu aperçois le château de là-haut, ajouta-t-il en désignant un sapin. D'accord. La créature enleva sa tête et s'élança en dribblant avec. Puis quand elle arriva au niveau de l'arbre, elle lança sa tête sur les branches au sommet. « Tu vois le château ?»« Oui, répondit la tête du haut de la cime. « À quoi il ressemble ?» demanda Sarah méfiante. « Ben, il ressemble à un hippopotame. »« Waouh, sacré château. On y est presque, allons-y. »« Attendez-moi, protesta la tête tandis que son corps peinait à l'atteindre. « Je fais demi-tour, annonça Sarah. « Mais enfin, ma petite dame, tu l'as entendu, il voit le château, et un gros en plus, comme un hippopotame. » Il faisait un tel cirque que Sarah crut pouvoir s'en aller sans qu'il s'en rendisse compte. Elle ralentit le pas pour les laisser prendre de l'avance, puis elle fit demi-tour en silence et repartit par où elle était venue. Évidemment, quelques instants plus tard, il était de nouveau à ses côtés et continuait à cheminer dans le désert avec elle. Sarah pensait pour revenir à leur point de départ, mais elle comprit très vite que ça ne servirait à rien puisqu'elle ne saurait pas quelle direction prendre ensuite. Elle se demanda si cela valait la peine de poursuivre. Rien n'avait d'importance, qu'elle choisit de continuer, de s'arrêter ou de se mettre à pleurer. Peut-être que prendre du bon temps restait encore ce qu'il y avait de mieux à faire. La jeune fille secoua la tête et s'arrêta. Dans tous les cas, elle n'arriverait à rien tant qu'elle ne se serait pas débarrassée des ardents. Pendant qu'il dansait la gigue autour d'elle, Sarah balaya le désert du regard à la recherche d'une idée, n'importe laquelle. Au loin, elle aperçut un promontoire boisé. Elle comprit alors ce qu'elle devait faire, et se retourna pour adresser la parole à tous les ardents. « Attendez une minute. Aucun de vous ne sait où est le château, puisque vous ne savez même pas à quoi ça ressemble, un château. C'est pas parce qu'on est excité qu'on sait pas à quoi ressemble un château. Ouais, on est excité, pas stupide. Ouais, excité, dirent-ils tous d'une même voix avec enthousiasme. Sarah attendit. Comme elle le pensait, l'un d'eux voulut prouver à quel point il était excité en lançant sa tête en l'air. Au moment où elle redescendit, Sarah attrapa la tête et la lança le plus loin possible. « Hé, ma petite dame, c'est sa tête !» Deux autres têtes s'élevèrent dans les airs pour suivre la trajectoire de la première. Sarah les attrapa aussi et les lança dans des directions différentes. « Mais c'est ma tête !» protesta l'une d'elles en volant dans les airs. La confusion s'installa. « Hé, attends une minute! Qu'est-ce que tu fais, ma petite dame? Tu as lancé leur tête !»« Ouais, on a le droit de lancer que sa propre tête, pas vrai les gars ?» Pendant que les corps poursuivaient les têtes, rattrapaient les mauvaises et se les lançaient entre eux, Sarah s'élança en courant en direction de la falaise. « Arrêtez-la! Maintenant, on va devoir prendre ta tête. Ouais, c'est la tienne qu'on va lancer. Tu peux pas abandonner maintenant. Je vais prendre sa tête et ma petite dame revient. Il faut qu'on t'aide. Venez les gars !» Les ardents s'élancèrent à la poursuite de la jeune fille et gagnèrent du terrain. Mais l'avantage qu'elle avait pris au début lui permit d'atteindre le promontoire la première. Elle se faufila entre les arbres et aperçut devant elle une crevasse au sein d'une haute paroi rocheuse. Elle accéléra et se retrouva dans un passage étroit qui serpentait au milieu de la roche. Les voix des ardents résonnaient en écho dans son dos. Elle espérait avoir réussi à les semer. « Hé, ma petite dame, tu veux enlever ta tête, pas vrai? Évidemment qu'elle en a envie, c'est vachement amusant. » Sarah continua de courir sans prêter attention à ce qu'il disait jusqu'à ce que le passage se terminât en cul-de-sac. Elle parcourut du regard la paroi rocheuse couverte de mousse et de lichen et n'y découvrit aucune prise. Impossible de l'escalader. Et le sommet était crénelé, comme les remparts d'une vieille forteresse. Elle entendit les ardents franchir le dernier tournant derrière elle. Elle ne pouvait plus leur échapper. « La voilà! Et ma petite dame, on t'a trouvé un autre château! Comme une boîte à casse-croûte? Non, comme une brouette! Youpi! Attends, ma petite dame !» Sarah ferma les yeux. Quelque chose lui chatouilla le nez. Elle rouvrit les yeux et découvrit une corde. Elle leva la tête et aperçut, penché par-dessus le parapet, le visage de Ogle. « Attrape la corde !» lui cria-t-il. Sarah obéit. Ogle la hissa. Les ardents se jetèrent sur la jeune fille. Ils la ratèrent de quelques secondes. Ils bondirent pour attraper ses pieds. Elle sentit leurs doigts effleurer ses chaussures. « Hé, tu veux pas nous ressembler? Allez, enlève ta tête, qu'on lui coupe la tête! Allez me chercher une scie, ça fera pas mal !» Ogle continua de remonter la corde. Des têtes se mirent à voler à côté de Sarah.
Redescends, ma petite dame. Allez, on te laissera jouer avec nous si tu enlèves ton bras. Et pourquoi pas une jambe? Non, une oreille. Juste une, ma petite dame. T'as pas besoin des deux. L'une après l'autre, les têtes s'élevaient à côté de la jeune fille, jacassées puis retombées. On veut t'aider. On t'a pas montré comment prendre du bon temps. Ouais, descends, faire ton numéro. Lâche-toi, ma petite dame. Oh, allez, c'est marrant, allons chercher autre chose. Ogle venait de hisser Sarah tout en haut. Il l'aida à escalader le parapet, puis fit un geste dédaigneux en direction des têtes volantes, comme s'il chassait des mouches. « Allez-vous-en, du balai !» Sarah regardait autour d'elle en riant de soulagement. Il se trouvait au sommet d'une tourelle. De part et d'autre de la plateforme en pierre de la grande muraille des Gobelins s'étendait à perte de vue et suivait les ondulations du paysage. Elle était entièrement crénelée et ponctuée de tourelles à intervalles réguliers. Sarah se tourna vers Ogle en l'appelant par son nom, chaleureusement. Il l'ignora en continuant de houspiller les dernières têtes qui s'élevaient au-dessus des remparts et qui faisaient grise mine. « Allez, Oust, redescendez !» aboya-t-il. Quand il n'y eut plus qu'une seule tête, il fit face à Sarah qui le regardait avec affection. Pour sa part, il avait toujours l'air aussi grognon, mais cela ne diminuait en rien la gratitude qu'elle éprouvait. Il gardait les yeux baissés, peut-être pour vérifier qu'elle avait bien ses bijoux, qu'elle avait accrochés à sa propre ceinture. Ogle, quant à lui, portait à la sienne une pochette dans laquelle il avait mis la pêche de Jared. Sarah ouvrit grand les bras. « Tu es revenu m'aider. Merci, Ogle. » Elle l'attrapa et se pencha vers lui. « Non !» brailla-t-il en essayant de la repousser. « Non, ne m'embrasse pas !» Mais elle l'embrassa quand même, et la terre se mit à bouger sur leurs pieds. Oui. Fin du chapitre 11.